Bonjour chers amis internautes de Esaü TV et bienvenue encore une fois dans notre émission Nansuba Week de ce samedi 8 novembre 2025, l'avant-dernier mois de l'année 2025. Aujourd'hui dans Beidi, on va à la découverte de la préparation d'un repas mythique de Parakou du Nord, de la cité des Kobourou en particulier, le Toubani. On va à sa découverte avec une dame qui sait bien s'y prendre. Et puis la grogne matinale sera avec Adam Bachirou, comme d'habitude. Nous recevons ici dans la rubrique Yébou le président du club CEDEAO, Ezekias Biao, qui viendra nous parler du club à Parakou. Le club a été installé il y a de cela deux ou un mois, je pense, dans la cité des Kobourou. À sa suite, il y aura également le coordonnateur psycho-éducatif de l'ONG Claire Horizon qui viendra également nous parler de son organisation. Le panel de discussion viendra pour mettre fin à ce rendez-vous du week-end Nansuba Week, mais en attendant cela, on va passer dans le zapping. Le décor est ainsi planté. Mesdames et messieurs, merci de vous installer. On revient pour Nansuba Week. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedjoumende, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. De nouveau bonjour, nous sommes de plein pied dans Nansuba Week de ce samedi. Nous allons commencer cette émission avec Beidi. Aujourd'hui, Sylvie Dedéou et Moudine Lawane, nous vont à la découverte de cette dame-là qui prépare le Toubani ici même à Parakou. Elle va nous montrer un peu comment ça se passe, comment se passe la préparation du Toubani, un repas très prisé par les étudiants de l'université de Parakou et par plusieurs d'autres de la cité des Kobourou. On va à sa découverte. Sylvie Dedéou, nous sommes à vous. Internautes de Esaü Télévision, bonjour. Aujourd'hui, je vous embarque à la découverte d'un mets traditionnel assez populaire au nord du Bénin. Il s'agit de la préparation du Toubani et ensemble, on ira vers une dame qui sait très bien cuisiner ce mets-là. Elle va nous montrer les contours de la préparation de ce mets. Ensemble, allons-y. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Ali Doulekia. D'accord, vous vendez du Toubani. Vous vendez du Toubani depuis combien d'années? Au moins, ça peut atteindre 7 ans comme ça.
La commercialisation du Toubani n'est pas sans difficulté, surtout pour Ekia qui contracte des crédits pour satisfaire sa clientèle afin d'en tirer des bénéfices. On prend dette. Si on a pris dette, si on a fini, on donne les argent et ils nous donnent encore. Parce que je n'ai pas les moyens pour aller payer sac ni bassine. Je mesure les cas. Si c'est un cas, si c'est deux cas, si c'est fini, je reprends encore. Mais s'il y avait moyen, je préfère prendre bassine ou sac. Tu serais en paix même dans la chambre. Comme tu sais que c'est pour toi là, tu serais en paix pour faire ça. Comme c'est la dette là encore, c'est pourquoi ils prennent un peu. Maintenant, comme c'est une dette là, si ça se gâte là, comment vous faites? Oh, c'est comme ça que je me débrouille. Si un peu ce que j'avais fait, si ça reste un peu, je prends encore, mesurer les mesures de Tongoro. Et encore reprendre ça. Et de lui demander pardon. Pour aujourd'hui là, c'est refusé. Ouais. Et le marché aussi n'est pas encore coulé comme on veut. C'est pour cela, ça est comme ça. C'est comme ça on fait un peu avec elle. 100 francs, c'est le prix minimum pour avoir sa boîte de Toubani. Ce mets résistant qui procure du bonheur aux consommateurs sur un processus de préparation. Pour préparer le Toubani, c'est haricots secs. Tu ne vas pas mettre ça dans l'eau. Si tu mets dans l'eau, c'est gâté. Ça ne peut pas faire. Même tu vas laisser, la pluie va tomber ça un peu. Tu vas dire, c'est pas beaucoup mouillé. Je dirais comme ça, écrasé. C'est fini, mais ça ne fait plus encore. Tu vas amener ton haricot et nettoyer bien. Amener au moulin. Si tu as amené au moulin, le lendemain, tu vas commencer par faire ton travail de ça. Tu vas amener ton farine et l'eau et potasse et tout. Tu vas commencer par délayer. Tu vas amener l'eau quand tu veux, quantité de l'eau quand tu veux. Si tu as fini de mélanger toutes les choses là, tu vas prendre ton bouteille que tu mesures. Tu vas mesurer et mettre dans les bouteilles, dans les boîtes de tomates là. Si c'est plastique que tu as trouvé, c'est bon. C'est plastique, on l'aime même. Parce que plastique, ça ne roule pas. Mais si ça durait un peu, si ça a pris le feu, ça décolle. Mais on préfère plastique puisque boîte de tomates là. Parce que boîte de tomates, de quelque temps, ça va rouler. C'est pour cela qu'on l'aime boîte de plastique. Mais ne dis pas que je ne mets pas potasse. Si tu ne mets pas potasse, c'est que tu ne peux pas même manger ça. Parce qu'il y a deux qualités de Toubani là. Il y a blanc, il y a noir que nous on fait ici. Le blanc là, tu vas mettre tremper haricots dans l'eau. Et tu vas enlever, piler, enlever la peau. C'est ça qu'on dit Toubani blanc. Ça c'est blanc. On va amener les moulins qu'on écrase, condiments là. C'est là-bas on fait pour ça. Mais pour nous là, c'est moulin pour farine, non écrase. Ça, on ne met pas potasse. Seulement que tu vas amener ta chose en même temps écraser et délayer, taper un peu et mettre celle l'eau comme tu veux quantité. Ça ne serait pas du. Ça c'est fini. Tu vas mettre sachet dans les boîtes. Pour ça c'est fini. C'est comme ça on fait ça. Mais Toubani même, si tu n'as pas mis potasse, ça ne fait pas. C'est obligé de mettre potasse à Toubani. Si tu ne mets pas potasse, ça ne. Ce qui est que c'est pas Toubani. Mais si tu as mis l'eau comme là, si c'est cuit déposé là, ça va devenir dur. Et comme ça, au moins un peu de potasse. Tu vas mettre. Si tu dis que je ne veux pas potasse, je n'ai kikere. Non. Si tu ne veux pas potasse dans Toubani, ce qui est que c'est pas Toubani, tu as fait. Ça ne réussit pas. Ça ne serait pas même goût dans ta langue. Ou bien dans la bouche, on dit. Est-ce que vous arrivez à trouver les bénéfices avec les 100 francs là? Oh, on trouve un peu. Avec rester comme ça peut aller. Ça dépasse rester dans la maison. Au moins, si tu trouves un peu, si c'est 500, si c'est combien là, c'est déjà bon. Tu vas te débrouiller ta vie.
Est-ce que vous avez un conseil à donner à un jeune qui veut commencer par vendre du Toubani, une jeune femme? Je vais donner. Moi aussi, c'est quelqu'un qui m'a donné. Je suis à Siwa. J'ai dit, je n'ai pas trouvé. Et un jour, on s'est rencontrés quelque part là. On causait de Massandi là. Ça n'a pas fait. Elle m'a dit, tu connais Toubani? Non. Je dis, je ne connais pas. Elle m'a dit qu'elle aussi, c'est ça qu'elle fait. Pourtant, ça lui arrange. Et j'ai essayé avec mesure de Tongoro. Et j'ai mis un peu de Cosette. Parce que souvent on met Cosette. Pour Cosette, là, si tu n'arrives pas à connaître, ça gâte. C'est pour cela, si tu ne sais pas faire, il faut faire avec ton haricot sel. Haricot sel, tu sais où tu ne sais pas, ça va réussir. C'était ma première fois de manger du Toubani, mais j'ai adoré, j'ai aimé, j'ai apprécié. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce mets, je vous invite à le découvrir massivement. Et si vous voulez en manger du bon, venez tout juste en face du marché Tchakitibam en allant vers Baka, vous en trouverez du bon. Merci Marcel, merci à Mouidine et à très bientôt pour un nouveau numéro de Beidi. Merci beaucoup Sylvie Ndedeo. J'espère que vous êtes régalés avec du bon Toubani. Moi-même j'en raffole, j'aime beaucoup le Toubani d'ailleurs. Merci pour cette belle découverte. On enchaîne cette fois-ci avec la grande matinale, c'est avec Adam Bachirou. Bonjour Monsieur Marcel et bonjour chers internautes à l'écoute des AE TV. Une fois de plus, on se retrouve pour notre veille citoyenne pour que vive le Bénin et Parakou en particulier. Je crois que ce matin, c'est pour parler de Parakou, ville à statut particulier, troisième du Bénin. Où en sommes-nous avec certains grands projets lancés depuis des années? En effet, le projet de construction de l'hippodrome de Parakou, 6 au quartier Nima, dans le 2e arrondissement de Parakou, financé par la Loterie nationale du Bénin avec un premier chèque de 123 millions, sur un total de 226 millions de francs CFA, lancé, nous le rappelons, le 29 septembre 2018, en présence du directeur de la Loterie nationale du Bénin, M. Gaston Soso, et des autorités compétentes municipales dirigées par le maire, aujourd'hui honorable député Charles Toko Diko Baba. Où en sommes-nous de ce gros projet qui devait valoriser le cheval, animal très apprécié dans le nord du Bénin et de Parakou en particulier? Parakou, royaume des Koboro, ne mérite pas ce triste destin, contraire à la vision de Bioguera, grand guerrier à cheval. Pourquoi, après les quelques voyages de sable sur le site où devaient être construites ces infrastructures culturelles et sportives, plus rien depuis plus de 7 ans? Surtout qu'on n'a pas hésité en ce jour-là à raser tout ce que les pauvres populations riveraines avaient planté et sémé comme production agricole. C'était très dur à supporter ce jour-là avec les pleurs de gauche à droite pour qu'on en soit là un peu plus de 7 ans après. Nous voulons comprendre ce qui n'a pas fonctionné dans ce gros projet. Secondo, annoncer à grand renfort médiatique l'achat de 32 engins BTP avec une caravane à travers les rues de Parakou. De surcroît, avec un logo Parakou d'abord. Cette vision des autorités municipales nous est intolérable, qui nous avait donné beaucoup d'espoir dans la dynamique de voir ces engins lourds au service des populations de Parakou. Mais malheureusement, un peu plus de 7 ans après, rien. Fut-il un mois sur 12, ces engins lourds auraient permis de donner un meilleur visage aux voies de la quasi-totalité des 58 quartiers de Parakou que compte notre municipalité. Hélas, un peu plus de 7 ans après, comme je le disais, osons le dire, qu'on aurait dû écrire Parakou après et non Parakou d'abord. Car ces engins BTP sont surtout remarquables dans les autres communes qui, au lieu de Parakou,
même pour étaler le sable déposé par nos amis de l'entreprise Sino Hydro, pour recharger les voies dégradées des suites du projet Alphatage. Rien, on n'a pas de niveleuse pour aller faire cela. Bizarre, vous avez dit bizarre. Les populations ont le droit de savoir à qui appartiennent vraiment ces engins lourds. Il est important que les autorités compétentes prennent des mesures pour clarifier la situation et assurer que les ressources sont utilisées de manière efficace et transparente pour le bénéfice des populations paraquoises. Surtout que la bonne gestion des ressources publiques est un principe fondamental de la bonne gouvernance. Le développement harmonieux de la cité de Koborou en dépend, osons le dire. Le visage que donne Parakou est vraiment triste dans le quartier et dans le domaine routier. Et ce, malgré le projet phase 1 et 2 qui donne à Parakou à peine 25 km sur 70. La voie du développement passe par le développement de la voie, dit-on. Mieux, on ne mange pas la voie, mais la voie fait manger, pour citer le président Patrice Talon, qui avait promis au début de son premier mandat, à la salle des fêtes de la mairie de Parakou, que toutes les voies de Parakou seront bitumées ou pavées. À 6 mois, 18 jours de la prochaine passation de service à la présidence de la République, où en sommes-nous? Car nous sommes encore très loin des prévisions que se sont fixées les populations de Parakou. Berougera, Tibona, Oruguereru, Okedama ne diront pas le contraire. À bon entendeur, la liste est longue et très longue même, et nous osons espérer que notre municipalité, à travers cette dénonciation, va monter au créneau et nous expliquer. Parce que vraiment, le prochain conseil municipal aura beaucoup à faire pour que Parakou ait des voies dignes de nom. Bonne journée à tous et à toutes pour que vive Parakou, notre cité commune. C'était Adam Bachiro, votre faiseur d'opinion, depuis la studio de Esaïe TV, Parakou. Que Dieu vous bénisse. Merci Adam Bachiro, comme toujours dans sa mission de veille citoyenne. Cette fois-ci, nous enchaînons cette émission. On va dans Yébou, dans le marché, et on reçoit pour vous aujourd'hui deux grandes personnalités de la cité des Koborou dans leur domaine respectif. Il s'agit de Ezekias Biao, qu'on ne présente plus. Il est non seulement un membre actif de Esprit Juriste et également président du club CEDAO à l'université de Parakou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Très bien, chez vous? Ça va très bien. En face de lui, nous avons André-Joseph Agbessi. Lui, il est coordinateur psycho-éducatif de l'ONG Claire Horizon. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ce matin. Je vais très bien chez vous. Je vais très bien également. Vous portez bien. Ça va. J'aime beaucoup votre tenue. Ça me va droit au cœur. Ouais, on ne va pas faire de jaloux, hein. C'est beau aussi. Ça peut aller. D'accord. Alors, si vous êtes là, nous sommes dans Yébou, dans l'espace annonceur. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser, d'abord, vous me permettez, à Ezekias Biao. Et vous êtes le président du club CEDAO de l'université de Parakou. Et dites-nous, le club CEDAO, de quoi il s'agit également? C'est quoi? D'accord, merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est d'abord un immense honneur, un immense bonheur d'être dans les locaux de Esaïe TV, pour qui je veux d'abord rendre un bel hommage pour tout ce que vous faites et pour toute l'équipe. Moi, je pense que c'est une télévision très jeune. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous suivons. Et pour revenir au vif du sujet, à un moment donné, nous avons remarqué que notre communauté était en crise. Et je veux rappeler que la CEDEAO, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, c'est un grand État dont nous sommes les membres. La CEDEAO, c'est le grand pays qui regroupe tous les pays dans l'espace ouest africain. Oui. Mais le défaut de communication fait que nous ne comprenons pas le langage de la CEDEAO. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que l'institution était passée en crise. Et pour nous, c'est dans les mauvais moments que vous pouvez connaître vos vrais amis. Exactement. Et donc, nous nous sommes érigés en tant que jeunes citoyens de cette communauté, d'une part, pour relever deux objectifs. Le premier objectif, c'est de montrer aux jeunes, spécifiquement de l'université de Parakou, d'une part, oui, c'est qu'est véritablement la CEDEAO. Et d'autre part, c'est de montrer aussi aux jeunes
les différentes opportunités que nous pouvons avoir avec la CEDEAO. Parce qu'avec la communauté, avec notre grand État, il y a des opportunités. Nous nous plaignons que nous n'avons pas des opportunités parce que nous n'allons pas à la recherche. Oui. C'est ainsi qu'en 2024, après avoir remporté le deuxième prix d'un concours régional, oui, nous avons fait une proposition intéressante avec un document stratégique de création d'un club CEDEAO de l'Université de Parakou pour lever ce défi-là. Donc en février 2025, nous avons été autorisés et il y a un ensemble d'activités qui ont permis d'avoir une assemblée générale en juin 2025. Voilà, pour faire aujourd'hui de cette association une organisation régulièrement enregistrée. Voilà, depuis que vous êtes installé, dites-nous comment se passe l'organisation au sein du club CEDEAO de l'Université de Parakou, les activités, comment ça se passe? D'abord, il faut dire que comme toute association, nous avons démarré d'abord par une assemblée générale constitutive, conformément aux principes et aux règles de notre pays. L'enregistrement, la rédaction des statuts, règlements intérieurs. Et ces statuts prévoient 4 organes dans l'organisation et le fonctionnement. Le premier organe, l'organe suprême, c'est l'Assemblée générale, comme toute organisation d'ailleurs, toute association. Le deuxième organe, c'est le conseil d'administration. Et ce conseil d'administration a un caractère un peu innovant. Nous avons 4 membres, dont 2 membres du bureau exécutif, qui sont des étudiants régulièrement inscrits, un membre du rectorat de l'Université de Parakou, qui est notre autorité de tutelle, et un membre de la représentation résidente de la CEDEAO. Donc après ce conseil d'administration, vous avez le troisième organe qui est le bureau exécutif, oui, qui est l'organe qui est chargé de mettre en application les différentes décisions de l'Assemblée générale, de l'organisation des rencontres et tout ce qui va avec. Et après, nous avons une commission de contrôle d'éthique, parce que vous savez que pour limiter le pouvoir et avoir plus d'efficacité, il faut avoir un très bon suivi, une bonne évaluation. Donc après ça, nous avons, pas dans les organes, mais il y a quand même des commissions techniques qui sont créées pour permettre à l'organisation de pouvoir être épanouie, de mener beaucoup d'activités. Donc après l'Assemblée générale de juin, nous avons eu à mener pas mal d'activités. Nos activités phares sont les activités de formation et d'information. Oui. Parce qu'on ne peut pas relever le défi de pouvoir rendre une jeunesse plus informée, plus formée, plus compétitive, si nous ne la formons pas, nous ne l'informons pas. Donc c'est d'abord ça. L'autre, les activités que nous menons encore sont aussi des activités de sensibilisation et de simulation. Nous sensibilisons, il y a de cela quelques jours, sur les comportements à ne pas avoir en période électorale. Parce que sur la base des faits de 2019 et de 2021, oui, beaucoup de jeunes, par ignorance, par négligence, se sont retrouvés aujourd'hui en prison. Et pour éviter ça, les élections de 2026 sont un très grand enjeu pour nous. Nous avons sensibilisé les élèves des différents collèges et de certaines entités de l'Université de Parakou sur les comportements à ne pas avoir. Et pour nous, c'est notre contribution. C'est notre contribution. Mis à part ça, il y a aussi des activités que nous faisons. Nous relayons l'information que donne la CEDEAO. Il y a par exemple quelques mois une opportunité sur le volontariat au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO recrute des jeunes volontaires dans tout l'espace. Il leur trouve des opportunités pour qu'au moins ils puissent avoir une immersion avec de l'argent sur une période donnée. Nous relayons ces informations-là pour permettre aux jeunes du Nord Bénin et de la partie du centre de notre pays de pouvoir saisir les opportunités que donne la CEDEAO, telles que ça se fait déjà depuis quelques années. Avec beaucoup d'activités, hein? Bon, quand on dit activités, on parle forcément de moyens. Est-ce que vous êtes accompagné? Premièrement, le principe, c'est que quand vous regardez nos statuts règlements intérieurs, nos ressources dépendent de 4 facteurs. Le premier facteur sont nos cotisations internes. Et je peux vous garantir, vous assurer, vous rassurer que dès le début, la CEDEAO ne nous a rien donné. Nous avons commencé par des cotisations. Et chaque membre actif a donné 2500 francs pour avoir les kits. Le kit, c'est le t-shirt que le membre doit avoir et son badge. Donc 2500 francs pour montrer que nous ne sommes pas une jeunesse plus ou moins trop intéressée. Vous intéressez, il y a une vision qui est claire. À l'argent. Nous croyons en la communauté. Pour nous, c'est inéluctable que nous devons être ensemble pour pouvoir nous développer. Le Togo ne se suffit pas pour se développer lui seul. Le Bénin ne se suffit pas. Même le Niger ne peut pas se suffire lui seul. Tous les États sont amenés à s'unir. Donc pour nous, c'est une vision qui est claire. Nous avons commencé d'abord par les cotisations et essentiellement, nous dépendons des cotisations des membres que je tiens beaucoup à saluer en termes d'engagement. L'autre chose, c'est les subventions qui peuvent venir d'une part ou d'une autre, soit au niveau du rectorat, soit au niveau de la représentation résidente. Nous avons eu à faire notre cérémonie d'installation à laquelle vous avez participé. Ça a été subventionné par la représentation résidente de la CEDEAO. Nous menons certaines activités où la CEDEAO nous vient en appui, en complément. Mais la source principale est
originel et original, si vous voulez, de nos ressources, ce sont les cotisations des membres. Oui, ce sont les cotisations. Et ça dit qu'aujourd'hui, le club CDAO de l'Université de Parakou n'a plus besoin d'aide, de partenaires. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Nous sommes toujours ouverts. Nous faisons d'abord notre chemin. Pour l'instant, ce qui importe pour nous, c'est la stabilité institutionnelle, nous asseoir, savoir que oui, nous fonctionnons normalement, avec ou sans ressources. À partir de 2026, nous avons un plan stratégique. Nous avons déjà enregistré l'organisation grâce à ces cotisations, tout ce que vous voyez. Et à partir de 2026, nous allons partir maintenant par nous étendre vers la recherche de partenariat. Parce que pour nous, tel que François Scovell-Chine le dit, il faut d'abord donner pour recevoir. Avant que nous puissions trouver un partenaire, est-ce que nous sommes d'abord crédibles? Est-ce que nous avons déjà de l'expérience? Est-ce que nous sommes déjà assis? Est-ce que nous arrivons à fonctionner nous-mêmes? Donc, ça va venir, la recherche de partenaires. Nous sommes à la recherche, mais pour l'instant, le plus important, c'est la stabilité du club. Et dans les jours à venir, vous verrez que par la cotisation de membres, nous aurons un siège. Là, ça sera le premier siège d'un club CEDEAO dans toute la sous-région pour pouvoir nous permettre. Merci beaucoup, Ezekas Biao. Une dernière question, une avant-dernière question. C'est quoi le critère pour être membre du club CEDEAO? Oui, il y a trois critères très essentiels conformément à nos statuts. Le premier, c'est d'abord la volonté. D'avoir la volonté que vous soyez étudiant régulièrement inscrit ou alumni de l'université de Parakou ou pour être membre du club CEDEAO. Le deuxième critère qui est le plus important, c'est le remplissage de votre fiche d'adhésion. Vous vous rapprochez du secrétariat général. Ça fait partie des raisons pour lesquelles nous voulons avoir désormais un siège, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à nous identifier, à nous localiser pour venir chercher leur fiche d'adhésion. Et alors, dès que vous finissez de remplir cette fiche d'adhésion, vous prenez votre kit et vous êtes avec nous pour le meilleur, pour le pire. Merci beaucoup. Voilà, merci. Et ça dit que si M. André veut s'inscrire aujourd'hui, il ne pourra pas le faire puisqu'il n'est pas à l'université de Parakou. Et bon, s'il est étudiant... Et surtout que je n'ai jamais fait l'université de Parakou. Et voilà, ça va venir. Il y aura un autre projet certainement pour lui. Il veut être aussi même sympathisant. Ah, moi, même ok. Ça veut dire que moi-même, je peux être membre. Oui. Tout le monde est bienvenu. Tous les jeunes sont les bienvenus. Bon, vous avez dit qu'on ne gagne pas de l'argent là-bas. Il faut faire du volontariat. On gagne de l'expérience et de l'espérance. On gagne de l'expérience et de l'espérance. Et je vous promets, le meilleur reste à venir. D'accord, le meilleur reste à venir. Merci beaucoup pour ce partage. Cette fois-ci, nous sommes avec M. André Joseph Agbessi, qui est éducateur et qui est également coordinateur psycho-éducatif de l'ONG Clair Horizon. Alors, dites-nous, l'ONG Clair Horizon, c'est quoi? Quels sont vos domaines d'intervention? L'ONG Clair Horizon, c'est une association de personnes qui, ayant eu une vision, en 2013, une vision d'illuminer l'horizon de ces personnes-là qui sont un peu rejetées par la société, est allé créer cette association, ce regroupement-là. Clair Horizon a eu, en 2015, a sorti au journal officiel, donc a eu une reconnaissance officielle. Et dès lors, nous menons des activités dans plusieurs domaines. Le plus grand de nos domaines, c'est l'éducation. Mais nous intervenons aussi dans le domaine de la santé et nous avons un agrément du ministère de la Santé pour tout ce qui est activité à titre préventif. Et dans ce sillage-là, nous avons une activité que nous menons déjà depuis cette édition, que nous appelons la Christmas Smiley, oui, le sourire de Noël, où nous faisons des collectes de dons au profit des enfants dont les parents souffrent ou sont morts du cancer. Bientôt, c'est-à-dire, comme je suis un peu dans le secret des dieux, d'ici le 15 novembre, nous allons reprendre cette collecte-là pour offrir en décembre à la Noël ces kits-là de dons aux enfants-là. Nous avons également comme domaine d'intervention le ludique. Nous travaillons dans le ludique et depuis 5 éditions déjà ici à Parakou, nous offrons ce que nous appelons les ateliers ludo-éducatifs. Ces ateliers-là que nous faisons en partenariat avec la Caritas BDBD et le Jardin des Merveilles, où nous travaillons sur plusieurs thématiques, entre autres l'addiction des enfants aux écrans, où pendant les vacances et les congés, nous travaillons à ce qu'ils aient des activités qui puissent les aider à ne pas être trop attachés par exemple aux écrans. Voilà. Donc c'est un peu ça. À l'ONG Clair Horizon, nous avons 3 grandes sections. Oui. Je suis responsable d'une des sections. Il y a la section Institut médico-éducatif, IME, qui travaille en fait à l'inclusion des personnes à besoins spécifiques. Quand on parle de besoins spécifiques, personnes à besoins spécifiques,
c'est-à-dire ces personnes en situation de handicap, ces personnes-là qui sont rejetées par la société. Quand on parle de handicap, c'est différents types de handicap, handicap mental, handicap physique, handicap sensoriel. Et aussi ces personnes-là qui ont des difficultés que nous ne voyons pas forcément. Il y a par exemple dans nos écoles des enfants qui reprennent la même classe plusieurs fois. Les parents se disent entre griffes, il est taré. Mais est-ce que c'est réellement ça? Par exemple, nous avons des enfants qui souffrent de dyscalculie, qui ne pourront jamais réellement faire les mathématiques sans un véritable accompagnement. Des enfants qui souffrent de dysorthographie, qui souffrent de dyslexie, ils ne peuvent pas bien lire sans un véritable accompagnement. Donc nous offrons ce cadre-là physique pour accompagner ces enfants avec des professionnels, que ce soit des orthophonistes, des psychologues, des animateurs, des sociologues qui sont aussi avec nous. Nous avons également comme une section, nous avons la section dignité vieillesse, qui est une très nouvelle section que nous avons ouverte, qui s'occupe en fait qui offre en fait un accompagnement holistique pour les personnes du 3e âge. Ce sont souvent des personnes qui sont complètement délaissées par la société, souvent traitées de sorciers, sorcières. Oui. Voilà. Donc, nous offrons cet accompagnement-là pour qu'ils puissent vivre aussi dignement ce 3e âge-là qui est la période de sagesse. Donc, nous leur offrons ce cadre-là. C'est une sorte de maison de retraite? Pas une maison de retraite. Le cadre est là. Nous avons des thématiques sur lesquelles nous débattons avec eux. Nous allons les visiter chez eux à la maison, leur offrir aussi ce cadre-là chez eux, travailler avec les enfants, les petits-enfants, à ce que voilà, ils puissent avoir ce respect-là envers ces seniors-là. Et dans ce cadre-là, aussi, dans ce sillage-là, nous avons eu à organiser récemment l'activité que nous appelons Oxygénons nos seniors en partenariat avec l'Institut français. Et nous avons regroupé une centaine de seniors où nous avons eu à faire de la musicothérapie, de l'art-thérapie, de la kinésithérapie, des discussions et débats sur leur réalité, leur vécu de tout le temps, leur quotidien. Nous avons eu à partager une agape, à faire des photos et à danser. Voilà une kyrielle d'activités. Je ne pense pas qu'on va s'en arrêter. On va s'en arrêter là. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous visez avec toutes ces activités? Pour nous, comme je l'ai dit dès le départ, c'est d'éclaircir l'horizon, d'illuminer l'horizon de ces personnes-là. Que la société n'est pas une couche de personnes dites normales et une couche de personnes écartées, mises de côté. Pour nous, nous travaillons à ce que toutes ces personnes-là puissent rester dans cette même dynamique en fait, dans cette inclusion-là, que nous ayons une société plus inclusive. Voilà, mais beaucoup d'activités, comme je disais tout à l'heure avec Ezekias Biaou, nécessitent forcément des moyens. Comment vous arrivez? C'est vraiment compliqué pour le moment. L'ONG fonctionne sous fonds propres. Et je salue beaucoup le directeur exécutif, le docteur Akpe Hervé Mekoun, qui est enseignant-chercheur en sociologie à l'université de Parakou. Et le bureau exécutif aussi de l'ONG qui travaille à la base sous fonds propres, un peu comme M. Biaou l'a dit, sous fonds propres. Et c'est de chercher des partenaires sur des activités. Nous n'avons pas un bailleur qui nous accompagne, nous avons ponctuellement des gens qui viennent nous aider. Et c'est en ça que je salue toute cette kyrielle de partenaires que nous avons, Caritas BDPD, Jardin des Merveilles de Tata grâce à Porto Novo, que je salue au passage. Nous avons le consortium Sympa BD, constitué de la FECAP, de la Caritas, de WeWorld et de l'éducation, avec qui nous avons travaillé sur un projet. L'année passée, le projet s'appelle renforcement de la cohésion sociale par le sport et les activités ludiques, que nous avons mené à Niki, Toubou, Perere et Basila pour travailler sur la lutte contre l'extrémisme violent avec la thématique de la cohésion sociale et de toutes ces structures, Phoenix Partenaires. Vous avez cité beaucoup de structures, j'espère que votre poche est pleine. Non. Ça, c'est de la publicité. Non, ils nous accompagnent de façon ponctuelle. On ne peut pas dire que ils font ce qu'ils peuvent quand même. Non, mais moi je parle de nous. Hein. Je salue aussi Ezaïe TV, qui nous offre ce cadre-là, j'ai oublié de le dire au début, qui nous offre ce cadre-là, c'est louable, c'est à saluer, c'est à remercier. Merci beaucoup, monsieur André Joseph, pour ces salutations. Alors, dites-nous, l'ONG Clair Horizon, vous êtes situé où? Nous sommes situés au quartier Amanouion, fin Goudron, Yaïboni.
quand nous descendons sur la terre rouge en allant vers Baoué, la 4e vent à droite. Quand vous rentrez dans la 4e vent à droite, la 3e vent à gauche, nous sommes là. Voilà, alors regardez cette caméra et lancez un message fort à l'endroit de la population également et des partenaires. À toute la population du Bénin et surtout de Parakou, nous sommes ouverts les bras tendus vers vous pour vous accueillir dans nos locaux, pour que nous puissions faire chemin ensemble, pour que nous puissions travailler réellement à l'inclusion de toute la population. Pour nous joindre, vous pouvez nous appeler au 01 47 70 70 00. Je répète, 01 47 70 70 00. Merci beaucoup. Et bien à vous également, je vais vous prêter à l'exercice. Regardez la caméra et laissez votre message. D'accord. Mon message est un message d'encouragement à l'endroit des jeunes et d'intégration. Je veux que nous puissions savoir que la CEDEAO est notre grand État. C'est une communauté. C'est passé par des moments difficiles, mais ces moments difficiles sont naturels dans la vie de toute organisation. Nous sommes condamnés à rester ensemble parce qu'on ne va pas déplacer le Bénin, on ne va pas déplacer le Togo. Et nous devons travailler pour pouvoir renforcer cette intégration-là. L'intégration n'est pas un luxe, c'est une obligation pour notre développement économique. Et je vous invite à pouvoir prendre cette vision. Ensemble, nous allons faire de bonnes choses. Merci. Ensemble, nous allons faire de bonnes choses. On va cette fois-ci prendre une pause et passer au zapping avant de revenir sur ce plateau pour le panel de discussion. Je vais devenir avionneur. Je n'ai pas encore pénétré quelqu'un. Vous êtes sûr, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes un chrétien, évangélique ou catholique? Bon, je ne peux pas préciser. Je suis catholique d'enfance, mais actuellement je suis évangélique. D'accord. Baptisé? Oui, baptisé. C'est ça qui vous empêche d'aller vers les femmes? Bon, c'est pas ça. Je vais dire d'abord qu'en étant chez mon oncle, quand il était tout petit, j'avais pas la liberté, on était toujours enfermés et tout ça, jusqu'à l'âge de 17 ans, imaginez. Est-ce que vous l'avez trompé une fois depuis que vous êtes ensemble? Soyez véridique. Hein? Véridique, oui, je l'ai trompé. Et il vous a attrapé? Je l'ai avoué. Vous avez avoué, vous êtes sûr? Oui, soyez véridique, hein, honnête. Oui, je l'ai avoué, C'était comment sa réaction? Oh, c'était, si je peux me permettre de le dire, catastrophique. Hein. Il voulait arrêter la relation? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et actuellement, tout va bien? Oui, tout va très bien. J'ai tenté, je vais dire 2 fois, de vouloir faire. Oui. La première fois, bon, comme je ne connais pas trop ce qu'il faut faire, oui. Donc moi j'ai vu que c'était impossible de... Genre, c'était vraiment souvent... C'était vraiment calé. Donc pour moi j'avais peur, je me dis, bon, comment je peux faire ceci maintenant? J'ai eu peur. Donc je me suis levé, c'est comme ça, j'ai fini avec lui. Elle s'est pas fâchée? Non. Les femmes, je connais bien les femmes. Hein. Les semaines qui ont suivi, elle a pris distance. J'ai vraiment envie de le faire pour une première fois avec elle, mais avant de le faire, je vais la prévenir et puis on va le faire dans les bonnes conditions. Voilà. Vous n'allez pas prendre la fuite cette fois-ci. Hein? Non. Sinon, toutes les femmes vont vous fuir, je vous dis. Comment appelle-t-on l'arbre qui produit les mangues? C'est le manguier. Les oranges? Oranger. Oranger. Les citrons? Citronnier. Le coco? Coconnier. Cocotier. Tu nous as dit coconnier. Mais bon, ok, dernière chance. Les papayes? Papagne. Papanier. Non, j'avais dit, c'est papaye. Non, je voulais rappeler seulement le nom. Comment appelle-t-on les habitants du Bénin? Les Béninois. De la Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens. Du Gabon? Les Gabonais. De la Tanzanie? Les Tanzanois. Nous
Nous sommes dans la dernière ligne droite de notre émission Nansouba Week de ce samedi. Le sujet de ce panel de discussion, bain de purification en approche de fin d'année. Quelle utilité? Nous sommes avec deux journalistes de ESAE-TV. Il s'agit bien évidemment de Mouidine Lawani et de Elvik Ngbetou. Alors, très rapidement, je vais commencer par Elvik Ngbetou. Et bain de purification, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça. En approche de fin d'année, on voit un peu partout des canaries déposés sur des carrefours et beaucoup de choses, même sur les réseaux sociaux, où on vend des stratégies spirituelles de se laver de ces péchés ou de ces impuretés. Alors, dites-nous déjà, qu'est-ce que vous pensez de cela, des bains de purification? Pour moi, ce n'est pas une bonne chose. En quelque sorte, je ne trouve pas l'utilité de commencer par faire des bains de purification à la fin de l'année, à l'approche des fêtes, pour dire que je veux changer d'énergie, je veux changer de vie. Ce n'est pas trop utile pour moi. Ce n'est pas utile pour vous. Nous allons revenir. Mouidine Lawani, bain de purification, pardon. En approche de fin d'année, qu'est-ce que cela vous inspire? En approche de fin d'année, d'abord, je ne vais pas dire que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose, mais je pense que c'est un choix. Voilà, si je décide d'effectuer un bain de purification, c'est que je le décide, c'est que j'ai voulu le faire. Je pense que c'est bien de le faire parce que ça permet de changer l'année. Quand on le fait, c'est dans l'intention d'être pur, de rentrer pur dans une nouvelle année. Donc je ne vois pas du mal à le faire. Alors oui, Elvik Ngbetou, pourquoi pour vous ce n'est pas utile? Ça ne sert à rien de pêcher 664 ou 665 jours et prendre une seule journée et dire que je veux me laver et dire que je vais être pur et rentrer dans la nouvelle année. Et dès la nouvelle année, comme déjà on commence à pêcher. Et on pêche encore tout au long de l'année. Et à chaque année, on prend une seule journée pour se laver. Et toute l'année qui suit encore, mais tous les jours de l'année, on pêche encore. Je pense que ça ne sert à rien de faire cela. C'est juste perdre du temps. Si tu sais que tu veux être pur, il faut être pur. Il faut être sur le droit chemin. Ça ne sert à rien de faire du mal tout au long de l'année. Mais personne n'est parfait. On sait que personne n'est parfait, mais ça ne sert à rien de faire du mal tout au long de l'année et dire que je veux me laver, je veux être pur. Dans la tête, l'intention c'est être pur, rentrer dans la nouvelle année pour que les bonnes choses puissent venir vers moi. Pour que je puisse avoir la faveur divine en quelque sorte. Mais dans l'année encore, on se voit encore en train de pécher, on se voit encore en train de faire du mal. Moi, je ne trouve pas utile de toujours dire que je vais faire un bain si c'est encore pour se faire du mal. Mouidine Lawani, vous êtes du même avis? Avant de continuer, j'aimerais poser juste une seule question. Non, c'est moi qui pose la question ici. Allez-y. Ça me plaît. Allez-y. Voilà. Elvik, est-ce qu'on peut... Pour aller dans votre logique d'abord. Bon, Marcel, oui. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas s'empêcher de pêcher. Vous voyez, c'est normal qu'on pêche tout le temps. Et le plus important, je pense que c'est conforme à toutes les religions. Le plus important, c'est que quand on pêche, il faut reconnaître qu'on a pêché. Vous voyez. Donc, si on décide de faire d'effectuer un bain de purification, pour moi, c'est que on est conscient de tout ce qu'on a fait dans l'année qui n'est pas bien. Voilà, et quand on décide de faire un bain, c'est que j'ai subi des échecs, je ne veux plus le faire dans l'année, je ne veux plus. En tout cas, je veux me régénérer, voilà. Je me rends compte que tout ce que j'ai fait dans l'année, ce n'est pas bien. Alors je veux rentrer dans une nouvelle année en étant pur. Donc pourquoi m'empêcher de ne pas... Et en plus, je pense que ce n'est pas... on ne dépense pas beaucoup pour le faire. Avec du citron, du sel, bon. Pour ce que vous en savez. Voilà, c'est ce que je dis. Avec du citron, du sel, on met dans l'eau et on se douche. Je pense que c'est déjà... Et puis c'est naturel. Voilà, oui, vous dites que c'est naturel. Elvik Ngbetou, est-ce que vous pensez que les bains de purification marchent vraiment? J'ai jamais eu à le faire et je ne sais pas si ça marche ou pas. Si des gens continuent de le faire, c'est parce que peut-être ça marche pour eux, peut-être ça marche, mais je leur dis ça ne sert à rien de toujours pécher, de toujours dire qu'on va se laver. Et ce qui fait mal dans l'histoire, je pense que je l'ai déjà dit sur le plateau dans la semaine ou d'autres fois,
notre monde d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui est assez détruite et assez gâtée au point où les bains de purification, comme vous le dites, ce qui me fait mal dans l'histoire, c'est que tu vas voir quelqu'un, il ira chez un féticheur ou je ne sais quoi, il va se laver, il va faire son bain de purification, comme on le dit. On va le dire d'aller le verser sur un carrefour ou quelque chose du genre. Vous allez voir un innocent, un pauvre, un honnête citoyen qui sera en train de passer et sans faire attention va passer dans cela, maintenant il va ramasser malchance de quelqu'un d'autre, les péchés, les erreurs que quelqu'un d'autre a commis tout au long de l'année. C'est surtout ça qui fait mal dans l'affaire. Lorsque vous voulez être droit, lorsque vous voulez être pur, restez sur ce chemin, restez dans la droiture, restez sur la pureté. N'essayez pas de faire du mauvais pour dire après que vous voulez vous laver. On sait que personne n'est parfait, on sait que tous autant que nous sommes des pécheurs et on essaie chaque jour d'être parfait, on essaie d'être parfait. Mais limitons les dégâts, ne faisons pas des péchés assez graves. Oui, Elvic a touché un aspect très pointu de la chose qui parle quand même des répercussions où l'on fait des bains de purification et c'est une autre personne innocente qui vient ramasser vos malchances. Est-ce que vous ne pensez pas que simplement avec cela, il faut arrêter? C'est vrai, il n'a pas tort. On a constaté que c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et ce n'est pas que les bains de purification. Déjà, le fait de se doucher, de prendre un bain, même si je prends un exemple terre à terre, les rougeoles. Voilà, on se douche avec des feuilles. Non, mais nous ici, on parle de spiritualité. Oui, c'est tout la spiritualité. Si tu baisses, c'est que quelqu'un d'autre doit ramasser. Vous voyez, pour moi, ce n'est pas bien. Je suis d'accord, ce n'est pas bien. Mais voilà, la vie est ainsi faite. Le bonheur de l'un fait le malheur de l'autre. Voilà, tant que moi je vais bien, c'est le plus important. Tant que vous allez bien, c'est le plus important. Aujourd'hui, je suis sûr que de votre position, quelqu'un est musulman, quelqu'un est chrétien, n'est-ce pas? Est-ce que, étant croyant, on peut aller faire des bains de purification, si tant est que nous croyons en ce que nous prions? Bon, le bain de purification, je pense que... Bon, moi je suis musulman, d'abord pour commencer. Le bain de purification, ici on parle du bain de purification du nouvel année. Oui. Voilà, du nouvel an. Bon, l'islam ne reconnaît pas vraiment ça. Mais on se purifie aussi en islam. De quelle manière? On fait de l'ablution. Ça, c'est une prière de foi. C'est une purification pour rentrer dans la nouvelle année. Je peux décider de faire de l'ablution. Je peux décider de faire, on appelle quelque chose janaba chez nous. C'est une sorte de purification également. Je peux décider de le faire. Je n'ai pas forcément utilisé. Bon, la purification, c'est pas la même chose partout. Vous voyez, ce que j'appelle purification n'est peut-être pas la même chose dans l'église catholique. Dans l'église catholique. En tant que chrétien, parce que je sais que vous êtes chrétien, le bain de purification, c'est proscrit? Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas dire que je connais tout ce qu'il y a dans la vie, je ne vais pas dire que je connais tout, mais pour moi, je pense que c'est pas écrit quelque part que à l'approche des fêtes de fin d'année, il faut commencer par se laver, il faut faire des bains de purification. Je pense que c'est pas écrit quelque part dans les Écritures. Il faut juste, comme je l'ai dit, être sur le droit chemin. Au jour le jour, il faut toujours essayer de demander pardon à son Dieu. Il faut toujours reconnaître ses erreurs. Parce que c'est ça le plus important. Reconnaître les erreurs, c'est d'abord que tes fautes te sont pardonnées à moitié. C'est ça l'important. Il faut toujours reconnaître ses erreurs et toujours demander pardon. Mais je l'ai dit, la jeunesse d'aujourd'hui, à l'approche des fêtes de fin d'année, vous allez entendre « n'ayez pas pardon » comme le disent enfants. Et vous allez voir, tous les jeunes vont se raser la tête. Et tous les jeunes, ils ont les têtes en l'air dans la ville. Et tu te dis, mais la jeunesse d'aujourd'hui entre dans quoi? Nous entrons dans quoi? Nous nous perdons sans le savoir. On se dit assez, comment dire, civilisé aujourd'hui, assez modernisé. On entre dans du n'importe quoi en tant que jeune. Je pense que c'est mauvais. Il faut savoir revenir à nos valeurs, à nos vraies valeurs et essayer de laisser certaines choses avant qu'on nous lâche dessus. Oui. Est-ce que vous, Mouidine Lawani, vous pouvez aujourd'hui aller vous faire raser le crâne pour faire un bain de purification? Un bain de purification, d'abord j'aime mes cheveux. J'aime mes cheveux, je n'ai pas... Mais si vous êtes d'accord pour le bain de purification, si vous êtes d'accord pour le bain de purification, c'est que forcément vous êtes d'accord à faire certaines concessions. Je ne dis pas que je suis d'accord pour... Je ne dis pas moi. Ben, on fait des purifications comme on l'entend. Moi par exemple, pour entrer dans la nouvelle année, je vais chez les grands-parents et ils prient pour moi, voilà, les parents ils prient pour moi. C'est une sorte de purification. C'est élémentaire. Maintenant le bain aussi, il faut voir dedans. Voilà.
ce n'est pas forcément... Moudine Lavani, on constate que Moudine Lavani est mitigé. Non, ce n'est pas forcément me raser. Moudine Lavani est mitigé sur le sujet. Aujourd'hui, c'est qu'en tant que jeune maintenant, tu ne vas pas te lever, te raser la tête tranquillement et avoir la paix. Oui, tu ne peux jamais avoir la paix. Dès que tu rases la tête, tu peux pas avoir. C'est considéré comme tu allais chez papa. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que si notre technicien Samuel se rase la tête aujourd'hui, alors là, déjà, il faut voir la forme de la tête. Attention. Là, c'est mal parti pour lui. Attention. Dans son corps, il sait qu'il n'a rien fait. Dans son corps, il est sur le droit chemin. Il est pur. Mais dès qu'il rase la tête, on aura des arrière-pensées. On va penser à beaucoup de choses. On va se dire, mais notre technicien Samuel, il a quoi? Pourquoi il se rase la tête? Non, c'est celui-là, allé chez Papago. C'est sûr que notre technicien l'a fait. C'est qui Papago? Bon, je suis sûr. On va revenir à nos moutons. Je suis sûr que Samuel Aguer n'est pas encore prêt d'aller chez papa, dans le fait Papagon. Alors dites-nous, il y en a qui utilisent des feuilles, d'autres utilisent du parfum, et les œufs et tout. Est-ce que vous ne pensez pas que tous ces ingrédients-là mélangés peuvent avoir des conséquences sur la santé? Déjà, je pense que tout ce que vous avez, bon, je ne connais pas pour les œufs, mais tout ce que vous venez de citer, déjà les feuilles, le parfum, le sel, le citron, tout ça. Le citron, voilà. D'abord, le citron, le sel. Je ne sais pas pour le parfum également. Voilà, le sel, le citron, l'eau. Voilà, parce que quand on parle d'un bain, c'est de l'eau qu'on utilise. Je pense que c'est naturel. Je ne vois pas bon, je ne sais pas, mais moi je ne vois pas là le danger. Quand on prend par exemple les feuilles de laurier, c'est peut-être pour la chance. Quand on prend du citron, qui n'utilise pas le citron? Tout le monde utilise du citron. Quand on met ça dans l'eau, c'est d'abord pour l'hygiène corporelle et également pour la purification. Le sel, on dit, tout le monde aime le sel. Quand dans ma langue on dit le sel, on dit iyo. C'est le sel. C'est la vie. Voilà, c'est la vie. Oui. Vous voyez, quand il y a du sel, quand le sel ne manque pas dans votre vie, c'est que vous êtes heureux. Manque dans votre vie ou bien qu'il ne manque pas? Non, s'il y a du sel dans votre vie, vous êtes heureux. Voilà. Naturellement, je ne vois pas de problème à ça. Naturellement, vous ne voyez pas de problème à ça. Avec nous parlons plutôt de mélange de tous ces ingrédients-là. Est-ce que ça ne peut pas détériorer la santé de quelqu'un? Je ne vais pas savoir comment le dire, mais ça peut causer beaucoup de problèmes. D'abord, tous ces trucs mélangés. Peut-être pour certaines personnes, c'est de l'allergie. Mais au fond, ça peut avoir des répercussions. Parce que même en spiritualité, je ne fais pas de la spiritualité. Oui. Mais si on voit de notre côté la spiritualité, ça a beaucoup de sens. Ça peut faire beaucoup de dégâts. Oui, ça peut détruire spirituellement. Ouais, donc je pense que, comme je l'ai dit, il faut juste essayer d'être soi-même. Il faut juste essayer d'être soi-même. Voilà, merci beaucoup. Surtout éviter ces mélanges pour son bien-être. Merci beaucoup pour vos apports par rapport à cette thématique. Je pense que chacun quand même a donné sa position sur le sujet. Moudine Lavani qui lui est un peu mitigé, mais qui n'a rien contre le fait d'aller faire un bain de purification. C'est un choix personnel. Et de l'autre côté, Elvie Konumbetao qui est catégorique sur le sujet. Le bain de purification, ça n'a aucune utilité. Il vaut mieux vivre et vivre bien au cours de l'année et pour être heureux de façon continuelle. Et quant à moi, je demande, chacun fait ce qu'il veut. De toute manière, nous allons répondre de nos actes. Alors, mesdames et messieurs, on va s'en arrêter là pour Nansouba Week de ce jour. D'ici là, portez-vous bien. On revient le samedi prochain pour un nouveau numéro de votre émission.